à la suite d'attaques à la roquette qui ont visé ce matin la ville d'Ispahan. Les médias iraniens ont fait état de plusieurs explosions dans la capitale Téhéran et dans les environs de la ville de Yazd. De son côté, la défense aérienne iranienne a confirmé avoir abattu un drone sioniste de type Hermès dans le ciel de la province de Markazi, dans le centre du pays. Quatre installations de stockage de pétrole et un centre de produits pétroliers avaient été bombardés dans la capitale de Téhéran et dans la ville de Al-Borz. Elle a toutefois rassuré les consommateurs en affirmant que l'approvisionnement en carburant des provinces de Téhéran et Al-Borz se poursuivrait sans interruption grâce à des sources alternatives selon le communiqué. Allongé à l'hôpital, le bras transfusé, cet Iranien est en train d'accomplir une action noble, donner son sang alors que la guerre contre l'Iran fait rage. Ces derniers jours, le centre de transfusion sanguine de Téhéran connaît une importante affluence de donateurs pour renflouer les banques de sang et ainsi pouvoir sauver des vies. Vu le contexte, les Iraniens peinent à réaliser l'acharnement dont ils sont victimes. L'attaque qui a ciblé une école primaire à Hormozgan la semaine dernière et qui a coûté la vie à plus de 160 enfants hante les esprits. Lorsqu'ils ont pris pour cible l'école, quelle que soit leur raison, c'était totalement inacceptable. Il n'y a aucune justification à cela et je ne comprends pas pourquoi les Nations Unies restent silencieuses face à cet acte d'agression manifeste. J'espère simplement que cela se terminera bientôt et que quoi qu'il arrive ensuite, ce soit dans l'intérêt supérieur du peuple. L'escalade militaire dans le Golfe et le Moyen-Orient a connu ces dernières heures une intensification avec des échanges continus de frappes aériennes et des tirs de missiles. Une situation qui alimente les craintes d'un enlisement du conflit. Les Iraniens s'inquiètent. Ce sont des brutes. Ils pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, ils peuvent transformer cet endroit en un autre Reza ou quelque chose de semblable. Mais ils se trompent. Ils ne le peuvent pas. Cet endroit est différent. Les attaques américo-sionistes ont déjà fait au moins 1332 morts et des milliers de blessés. Un embrasement voulu par les deux alliés Trump et Netanyahou pour mettre à feu et à sang le Moyen-Orient et mettre à exécution leur agenda pour la région. On nous a répété à maintes reprises que nous étions frères et que nos relations avec nos voisins doivent être bonnes. Cependant, nous sommes contraints de riposter aux attaques. Mais cela ne signifie pas que nous sommes en conflit avec un pays voisin ou que nous voulons provoquer la colère de son peuple. Nous avons déclaré à maintes reprises que nous sommes frères avec les pays voisins et que nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec eux. Mais si l'ennemi tente d'utiliser un pays pour attaquer ou envahir notre pays, nous serons contraints de riposter à cette attaque. L'Iran fera vivre dans l'inquiétude et le trouble ceux qui lui veulent du mal si l'intégrité de son territoire est menacée. Le peuple iranien et ses forces armées sont présents dans tout le pays. Ils ne céderont jamais face à la menace, à l'agression ou à l'injustice. L'extrême était que nous considérions nos voisins comme des frères et que nous entretenions de bonnes relations avec eux. Or, la réalité est que si, depuis n'importe quel pays, ils attaquent notre territoire et commettent une agression, nous sommes naturellement tenus de riposter. Notre riposte ne signifie pas que nous sommes en conflit avec ce pays. Elle ne signifie pas que nous cherchons à nuire à sa population. L'Amérique et Israël, qui ont tué sans hésiter 168 enfants innocents, n'éprouvent aucune honte. Ils n'éprouvent aucune honte d'avoir massacré 50 000 à 60 000 personnes à Gaza. Et ils osent prétendre que nous, en Iran, voulons tuer. Nous nous opposons fermement à ceux qui attaquent notre pays et nous répondons avec la même force. Notre Iran et notre pays ne se soumettront pas facilement face à l'intimidation, à l'oppression, à l'agression et ils ne se sont pas soumis. Il est impossible que notre nation héroïque recule facilement face aux menaces qu'il profère. Affirmant qu'une telle mesure nécessiterait une très bonne raison, s'adressant aux journalistes à bord d'Air Force One en route pour Miami en Floride, Trump a d'abord balayé d'un revers de main les questions concernant un éventuel déploiement de troupes terrestres américaines dans le conflit.
Je ne veux même pas en parler maintenant. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Vous savez, je ne vais pas y répondre. Est-ce possible? Peut-être pour une très bonne raison. Il le faut. Il faut une très bonne raison. Et je dirais que si jamais nous faisions cela, il serait tellement décimé qu'il ne pourrait plus se battre sur le terrain. On verra bien, on n'en a pas parlé. Mais c'est une véritable destruction. Ils n'ont pas réussi à l'atteindre et peut-être qu'un jour on y arrivera. Ce serait formidable. Mais pour l'instant, on les décime. On ne s'en est pas encore occupé. Mais on pourrait le faire plus tard. On ne le ferait pas maintenant, peut-être plus tard. Ministériel consacré à l'examen de la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient et du Golfe. Cette réunion a mis en lumière les répercussions de l'escalade militaire que connaît la région sur la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un certain nombre de pays arabes, ainsi que les risques et les menaces qu'elle fait peser au niveau régional et international. Le vice-président et le secrétaire à la Défense ont assisté samedi à la base aérienne de Dover dans le Delaware au transfert des dépouilles de 6 militaires de l'armée américaine tués au Koweït. Les soldats sont morts dimanche 1er mars lorsqu'un drone s'est écrasé sur une installation militaire américaine à Port Shuaïba au Koweït, a déclaré l'armée américaine. Les 6 militaires ont été affectés au 103e commandement de soutien basé à Des Moines dans l'Iowa. La décision intervient alors que les répercussions de l'agression américano-sioniste contre l'Iran perturbent les livraisons d'énergie en provenance du Moyen-Orient pour le 8e ou le 9e jour consécutif. Conflit en Moyen-Orient de guerre qui aurait jamais dû avoir lieu lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la réunion parlementaire annuelle à Pékin. Face à un Moyen-Orient ravagé par la guerre, je tiens à dire que c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui ne profite à personne. La souveraineté est la pierre angulaire de l'ordre international actuel. Nous affirmons que la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran et des autres pays de la région du Golfe doivent être respectées et sont inviolables. La Chine a toujours plaidé pour la paix et la coopération. Toutes les parties devraient retourner à la table des négociations dès que possible, résoudre leurs différends par un dialogue égalitaire et s'efforcer de parvenir à une sécurité commune. Le dialogue entre les États-Unis et la Chine est essentiel pour éviter des erreurs d'appréciation aux conséquences mondiales, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères à la veille d'un sommet très attendu ce mois-ci entre les dirigeants des deux pays. L'absence de dialogue entre les deux nations ne ferait qu'engendrer des malentendus et des erreurs d'appréciation menant à une confrontation et nuisant au monde entier, a déclaré Wang Yi. L'absence de dialogue entre les deux nations ne ferait qu'engendrer des malentendus et des erreurs d'appréciation, pouvant mener à une confrontation et nuire au monde entier. Cette année est en effet une année charnière pour les relations sino-américaines. L'agenda des échanges de haut niveau est sur la table. Il est nécessaire que les deux parties se préparent minutieusement, créent un environnement propice, gèrent les différends existants et éliminent les obstacles inutiles. L'attitude de la Chine est toujours positive et ouverte. L'essentiel est que les États-Unis travaillent dans le même sens que la Chine. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, les nouvelles qui nous parviennent d'Iran et de tout le Moyen-Orient sont profondément préoccupantes. Outre les épisodes de violence et de dévastation et le climat généralisé de haine et de peur, nous craignons que le conflit ne s'étende et que d'autres pays de la région
dans notre cher Liban ne sombre à nouveau. Pour la plupart, sont tombés en martyrs lorsqu'une frappe aérienne sioniste a détruit un immeuble résidentiel de 3 étages selon l'agence de presse officielle libanaise. 4 autres personnes sont tombées en martyrs et 10 autres ont été blessées dans une autre frappe de l'armée d'occupation sioniste qui a visé un hôtel en plein centre de Beyrouth. Le matin, alors que les familles dormaient ici, une frappe israélienne a touché ce bâtiment vers 6 heures, provoquant un massacre. C'est un bâtiment civil à 100%. Il n'y avait personne du Hezbollah, ni personne d'autre. Ils disent qu'ils visent des infrastructures militaires, mais il n'y a rien ici. Ce sont des infrastructures 100% civiles. Dans le village, il reste encore entre 400 et 500 familles. En ce qui concerne le massacre qui a eu lieu, nous sommes habitués à l'ennemi et à ses agissements. Il n'y a rien ici. Il n'y a que des enfants, des femmes et des personnes âgées. C'était un bâtiment de 3 étages. Nous ne sommes plus choqués parce que nous nous sommes habitués. Le ministre a dénoncé les attaques contre les équipes médicales et les ambulances, affirmant que 9 secouristes avaient été tués en une semaine. Faisant 72 126 martyrs et 171 809 blessés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 3 martyrs ainsi que 4 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de l'enclave au cours des dernières 24 heures, a indiqué la même source. « 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Une journée censée célébrer les droits, la dignité et la liberté des femmes à travers le monde. Mais pour des milliers de Palestiniennes détenues dans les prisons de l'occupation sioniste, cette date passe dans le silence des cellules et l'indifférence de la communauté internationale. Arrêtées, interrogées, détenues, torturées, certaines sont étudiantes, d'autres mères contraintes de laisser leurs enfants derrière elles. Toutes partagent une même réalité, celle d'une détention marquée par la pression psychologique, les fouilles humiliantes et la privation de contact avec leurs proches. Dans plusieurs prisons, dont celle de Damon, la Commission des affaires des prisonniers et ex-prisonniers a indiqué que les détenus palestiniens sont incarcérés dans des conditions particulièrement difficiles, manque de soins médicaux, absence de produits d'hygiène et restrictions sévères jusque dans la pratique de leur religion. Beaucoup d'autres sont même maintenus en détention administrative, sans accusation formelle ni procès. Les prisons de l'occupation sioniste demeurent un terrain ouvert à la torture, à l'affamement, aux crimes médicaux, ainsi qu'aux pratiques de spoliation et de privation, constituant de graves violations systématiques de la dignité humaine. L'occupation sioniste détient la majorité des prisonnières dans la prison de Damon, où elles sont confrontées à des conditions de détention particulièrement atroces. Les prisonnières sont en réel danger. Pour les organisations palestiniennes de défense des prisonniers, ces pratiques s'inscrivent dans une politique de violation systématique des droits humains, visant les détenues palestiniennes, souvent maintenues dans un isolement quasi total. Derrière les murs des prisons, la femme palestinienne continue de porter seule le poids de l'occupation. Certaines consentent au sacrifice suprême, d'autres deviennent des symboles de résilience. Face à la brutalité, elles restent fermes et patientes, rejetant les politiques de déplacement forcé et de nettoyage ethnique. En ce 8 mars, la voix de la femme palestinienne demeure un symbole de résistance contente d'étouffer derrière les barreaux des geôles sionistes. Dirigeants ont discuté de l'aide financière à l'Ukraine. Zelensky a déclaré qu'aucun progrès n'avait été réalisé concernant le 20e train de sanctions de l'Union européenne contre la Russie, ni concernant le projet de plan d'aide de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, ajoutant que ces mesures restaient bloquées malgré leur importance pour Kiev.
Aucun progrès n'a été réalisé concernant le 20e train de sanctions de l'UE contre la Russie pour cette guerre, ni concernant le plan d'aide de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Bien que l'Europe reconnaisse son importance vitale pour nous, ce plan reste bloqué et nous avons coordonné nos positions avec Emmanuel à ce sujet. Les prochains jours et même toute la semaine prochaine seront consacrés à un travail conjoint avec les Européens afin que les solutions nécessaires à la protection de l'Ukraine soient réellement efficaces. Ce que le président ukrainien Zelensky a démontré en menaçant le premier ministre hongrois Viktor Orban est inadmissible. Je comprends en grande partie la situation délicate dans laquelle se trouve le président ukrainien, manipulé par des pays occidentaux obsédés par la guerre et la Russie. Mais cela ne l'excuse en rien. Notre décision de suspendre les livraisons de diesel et d'électricité à l'Ukraine et celle de la Hongrie de bloquer le prêt militaire à l'Ukraine ne sont que la conséquence logique de la décision insensée du président ukrainien d'interrompre les livraisons de pétrole à la Slovaquie et à la Hongrie. Ukrajinského prezidenta zastaviť dodávky ropy Slovensku a